Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Chers frères et sœurs, là où vous êtes, la main de Dieu soit avec vous. Alors, nous sommes dimanche 18 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie ». Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie. Alors, avant de lire notre verset du jour, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. C'est important que nous rendons grâce à l'Éternel, que nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu pour toujours, et tout ce qu'il fait est bien. Il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, et il est le Dieu pour toujours. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci que tu es Dieu, tu es créateur du ciel et de la terre, tu as créé toutes choses qui sont en elle. Tu nous as créés, nous sommes les œuvres de ta main. Seigneur, tu as été avec nous avant ce Covid-19 et tu es avec nous durant ce Covid-19 et tu seras avec nous. Tous les biens que tu as fait de nous, avec nous, avant cette saison, avant cette pandémie, Seigneur, tu le fais encore maintenant. Et tu vas le faire encore parce que tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous venons te dire merci de tout cœur. Nous t'exaltons. Nous te disons merci. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, que toi seul es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre chemin. Tu es notre vie. Tu es notre vérité. Et en toi, nous avons notre vie. Alors, Seigneur, en ce jour glorieux, dans ta présence, nous te disons, tu es qui tu dis, dans la parole dit que tu es. Tu es Dieu d'amour, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu qui était hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui et tu es le Dieu pour toujours. Seigneur, tu nous protèges, tu nous as protégés et tu vas nous protéger. Alors, notre assurance est sur toi. Notre suffisance est en toi. Nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tous nos cœurs. Nous t'aimons de tous nos esprits. Nous t'aimons de toutes nos forces. Et nous t'aimons de toutes nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes tous installés pour recevoir ces bénédictions et comprendre quelle est votre place, de prendre votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie. Alléluia. Alors, notre verset du jour est tiré de Psaume 149, versets 6 à 7. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la gloire à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nous dit ceci. Il nous dit un point très important que nous tous nous devons comprendre. Les mauvaises décisions et les mauvais choix de beaucoup des dirigeants du monde ont entraîné la destruction, la décimation des économies et d'autres innombrables difficultés partout dans le monde aujourd'hui.
Dans les Écritures, vous constaterez que ces choses ont été prédites il y a longtemps et qu'elles sont aujourd'hui produites par des puissances sataniques. Alors, les plans pour un gouvernement mondial, une économie mondiale et une religion mondiale ont été annoncés à l'avance dans la Bible. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 59, versets 14 à 16. Nous lisons ce passage ensemble. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Chers frères et sœurs, ceci est en train de se passer. Et voilà ce que notre Seigneur dit. La Bible est claire. La phrase « personne n'intercède » signifie en fait qu'il n'y avait aucun intercesseur. Pouvez-vous voir pourquoi vous devez prendre votre place de sacrificateur qui prie? Parce que Dieu regarde. Il dit voilà ce qui se passe dans le monde et il n'y a personne qui intercède. Personne n'intercède. Alors, c'est la raison pour laquelle vous devez prendre votre place en tant que sacrificateur qui prie. Un intercesseur? Oui, un intercesseur. Nous sommes ceux qui exécutent la volonté du Père. Nous sommes ceux qui établissent son règne et sa justice sur terre et dans les cœurs des hommes. Nous sommes ceux-là, chers frères et sœurs. C'est notre rôle aujourd'hui en tant que chrétiens. C'est notre rôle. En ces derniers jours, le Seigneur compte sur nous d'intercéder pour les autres, d'intercéder. Alors, ne restez pas les bras croisés et regardez cette destruction et ce chaos vicieux se poursuivre sans relâche. Ne restez pas les bras croisés. Ne restez pas les bras croisés et vous regardez cette destruction et ces chaos vicieux se poursuivre sans relâche dans vos pays, dans vos villes, partout dans le monde. Prenez position et dites non. Prenez position et dites non au ravage, au chaos, au tumulte et à l'agitation que le diable suscite dans le monde. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec nous. Intercédez avec ferveur pour les dirigeants du monde, les présidents et les premiers ministres des nations, afin que leur cœur et leurs esprits soient guidés loin des manipulations du diable. Priez pour eux.
Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'être dirigés par le diable. Ils sont manipulés par le diable. Alors, priez pour qu'ils abstiennent, qu'ils s'abstiennent. Que les présidents, les leaders des nations, les premiers ministres s'abstiennent de faire des choix et de prendre des décisions qui mettent en péril l'avenir de les nations. Tout en résistant aux idées qui plongent le peuple dans la pauvreté et la mort. Alléluia! Chers frères et sœurs, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, des mois avant que vous ne voyiez le changement dont vous avez besoin. Mais alors, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, continuez à prier. Car vous provoquez un bouleversement dans le règne de l'esprit. Vous êtes en train de causer un bouleversement dans le règne de l'esprit. Les choses changent en faveur de la volonté de Dieu et de son dessein pour notre monde au fur et à mesure que nous prions. Gloire à Dieu! Nous prions, nous devons continuer dans la prière. Nous devons continuer dans la prière et dire non aux plans, aux manipulations du diable. Dieu compte sur chacun de vous, sur chacun de nous, de prendre sa position, de prendre son rôle. Dieu attend un intercesseur. Dieu cherche des intercesseurs. Et ces intercesseurs, c'est vous. Vous êtes ceux à qui Dieu compte. Vous êtes ces intercesseurs. Nous sommes les intercesseurs que Dieu attend. Nous sommes ceux-là, des sacrificateurs qui prient, dont Dieu attend. Alors, chers frères et sœurs, prenez votre place, jouez votre rôle. Et vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec nous. Il nous a promis, il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il sera avec nous jusqu'au dernier temps. Il sera avec nous jusqu'au dernier temps. Comme il était avec Moïse, il nous l'a dit. Qu'il sera avec nous, alors il est avec nous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Partagez ces vidéos, s'il vous plaît, que les autres puissent comprendre et prendre leur position. Alléluia. Nous avons des études approfondies dans Jacques 5, verset 16 de la version amplifiée et Éphésiens 6, verset 18. Nous lisons Éphésiens 6, verset 18. Une minute, qui nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que ce message est très puissant. Nous avons des études pour la lecture biblique pour 1 an. Dans Luc 17, verset 1 à 19, 1 Samuel 3 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons en lire Marc 3, verset 8 à 19 et Lévitique 18. Loué soit la parole de Dieu. Alors, si vous êtes celui-là qui n'est pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, Jésus-Christ arrive bientôt. La Bible, les Écritures sont claires et la parole de Dieu est vérité. Donc, voici votre opportunité de donner votre vie en Christ, d'appartenir à ce royaume de Dieu. Alors, votre vie ne sera plus la même. Sortez des ténèbres pour venir à la lumière.
Alléluia. Alors nous prions avec toute voix. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, avant de clôturer, nous prions notre prière du jour. Nous prions en disant, Père juste, les pouvoirs en place sont ordonnés par toi. Par conséquent, je prie pour que ta justice prévale dans la vie des dirigeants des nations du monde entier. Protège leurs pensées de mauvais conseils et des jugements erronés et que la sagesse de Dieu leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et s'il vous plaît, prenez votre place en tant que sacrificateur qui prie. Prenez du temps pour prier. Pour les dirigeants, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nos prières vont causer des changements dans leur vie. Et nous aussi, nous allons voir, constater le changement dans le monde entier. Et vos prières ne seront pas vaines. Priez avec toute passion. Priez avec tout cœur. Et Dieu va répondre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime. Passez un bon dimanche et que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis. Passez un bon dimanche. Au revoir.